Bonjour et bienvenue dans l'univers des programmes de gestion intégrés et modulaires Wavesoft. Vous allez assister à une présentation du principe de fonctionnement du module Wavesoft Production. Donc l'étendue fonctionnelle du module production est la suivante. En s'appuyant sur les données de la gestion, on va venir compléter avec ce qu'on appelle les données techniques. Donc dans les données techniques, on va trouver les nomenclatures multiniveaux, c'est-à-dire que c'est la composition physique des produits, les gammes de fabrication, qui sont la définition des process de production, les temps, on va y trouver dedans des temps, de la valeur ajoutée, des opérations de sous-traitance, et des documents techniques qu'on peut rattacher en fait aux articles ou aux nomenclatures, qui peuvent être des documents de tout type qui sont associés à ces données techniques. Le deuxième pavé important, on va trouver ce qu'on appelle le calcul des besoins nets, c'est-à-dire en partant des besoins commerciaux, c'est-à-dire des commandes qui sont enregistrées au niveau de la gestion, des commandes clients. Le système va déterminer qu'est-ce qu'il faut produire et quand, et qu'est-ce qu'il faut acheter et quand. Donc ça se traduit par des propositions d'approvisionnement et de fabrication. Le troisième pavé, c'est les ordres de fabrication. C'est ce qui va nous servir de support pour faire vivre la production. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va éditer les documents de production, les dossiers de production, et c'est ce qui va nous servir de support pour faire tout le suivi de production, qui est le quatrième pavé. Donc le suivi de production va nous permettre de gérer les consommations des composants, le suivi des temps passés, des quantités produites et des rebuts. Le dernier élément est ce qu'on appelle le contrôle de gestion, c'est-à-dire qu'à partir de tout ce qu'on a mis dans le système, on va pouvoir faire du contrôle, vérifier des prix de revient, comparer du théorique par rapport au réel, du suivi de nombre de pièces produites, de rebuts, etc. Le principe de fonctionnement, donc le partage des données avec la gestion s'articule de cette manière. On va trouver donc les articles qui sont tous gérés complètement au niveau de la gestion et on va venir dans le module production y ajouter les données techniques nécessaires à la production. Donc dans ces données techniques, on va trouver des règles de gestion, les nomenclatures et les gammes. Les stocks sont la partie centrale et pivot, on va dire, du module production. Donc bien sûr, on va lire tous ces stocks pour la partie calcul des besoins nets et les mettre à jour par rapport à tous les mouvements de production qu'on a au niveau des ordres de fabrication. Sur les pièces de vente, on va avoir toute la partie lecture pour le calcul des besoins, pour déterminer comment produire et quand. Et au niveau des achats, on va avoir en fait un double sens, c'est-à-dire la lecture de toutes les commandes en cours, les commandes fournisseurs qu'on n'a encore pas réceptionnées, et toutes les propositions d'approvisionnement que l'on va valider au niveau de la production vont se retrouver dans la gestion pour suivre le cycle classique de gestion des tarifs, édition du bon de commande fournisseur, suivi, réception, rapprochement de facture. Le principe de fonctionnement général, la boucle de validation, est une boucle type MRP2. C'est-à-dire que le calcul des besoins nets, à partir du calcul des besoins nets, on va valider si les propositions sont réalistes ou pas. C'est-à-dire, est-ce que en fonction des composants, on a bien tout ce qu'il faut? Est-ce que les propositions d'approvisionnement sont réalistes? Si elles ne le sont pas, on va faire des modifications, soit de délai, soit de capacité, soit de faire appel de la sous-traitance. Et on relance un calcul des besoins. Le deuxième niveau, c'est le calcul de charge, qui lui, en fonction des gammes de production, va en fait nous indiquer si on est en surcharge ou en sous-charge par rapport à notre capacité et éventuellement faire appel à de la sous-traitance, modifier la capacité et éventuellement relancer un calcul des besoins nets. Et tout ça débouche sur les validations des propositions sur l'horizon que l'on souhaite gérer au niveau du calcul des besoins nets. Le schéma des flux pour illustrer
les données techniques. Donc, on va s'appuyer sur un petit exemple tout simple pour montrer le flux descendant, c'est-à-dire le flux qui est géré par le calcul des besoins nets en fonction des commandes clients, et dans un deuxième temps le flux remontant, c'est-à-dire le flux physique du stock de la réception matière jusqu'à la livraison du produit fabriqué. Les éléments qui sont symbolisés par des triangles représentent les articles qui sont définis dans le système. Donc, dans notre exemple, on va trouver 3 articles, un produit fini, un composant 1 et un composant 2. Ce sont sur ces articles, bien sûr, que l'on va gérer le stock et tous nos éléments de flux physique. Ces articles sont reliés les uns aux autres par la petite flèche bleue. C'est ce qu'on appelle la nomenclature, c'est-à-dire que c'est la composition physique du produit. Dans cette nomenclature, qu'est-ce qu'on va définir? On va définir des liens. C'est-à-dire qu'on va dire que pour faire le produit fini, on a besoin de 1 composant 2 et de 2 composants 1. Le deuxième élément important des données techniques, ce sont les gammes. Donc dans les gammes, on va définir tout le process de production. C'est-à-dire qu'en gros, on va y mettre ici tout ce qui est valeur ajoutée pour passer d'un niveau à un autre. Dans mon exemple, j'ai une opération de soudure, une opération de peinture et une opération de montage. Le dernier élément important pour que le calcul des besoins puisse être le plus réaliste possible, ce sont les délais d'approvisionnement. Donc, on définit au niveau des articles, même des règles de gestion, quels sont les délais d'approvisionnement de chacun des articles. Dans l'exemple-ci, sur le produit fini, on a un délai de 5 jours, dans le composant 1, un délai de 10 jours, et dans le composant 2, un délai de 20 jours. Le schéma des flux descendants, le calcul des besoins nets, fonctionne de la manière suivante. On va illustrer une commande client de 100 PF pour le 10-07. Cette commande, à cette date-là, on va partir du principe qu'on n'a pas de stock. Donc le calcul des besoins fait une proposition d'ordre de fabrication de 100 pour le 9-07. On y a intégré ici une notion de délai de sécurité. Pour pouvoir faire partir mes produits le 10, pour être sûr de les avoir à temps, je vais caler mes ordres de fabrication un jour avant. C'est-à-dire que les ordres de fabrication devront être terminés, dans cet exemple, le 9. Ce délai de sécurité est paramétrable au niveau du lancement du calcul des besoins. La deuxième étape du calcul des besoins va faire une décomposition en s'appuyant simplement sur les nomenclatures, en disant pour faire 100 PF, il faut 200 C1 et 100 C2 par rapport aux quantités de liens. Le deuxième élément qui est important, c'est la date. Pour quand est-ce qu'il faut que l'on ait ces composants pour pouvoir être capable de faire les 100 PF? C'est là qu'intervient le délai de 5 jours que l'on a défini au niveau du produit fini. Donc ça va nous faire 100 C2 pour le 407 et 200 C1 pour le 407 aussi. Si à cette date on n'a pas de stock, le système va faire des propositions d'achat. Donc même principe, on retrouve ici notre délai de sécurité, donc les 200 C1 sont pour le 307 et les 100 C2 pour le 307 aussi. Tout ce calcul descendant est fait ce qu'on appelle au plus tard, c'est-à-dire qu'il est toujours fait par rapport à la date de fin, par rapport au délai de livraison de la commande et par rapport à la date de fin de chaque ordre de fabrication. Par rapport à cette date de fin, on détermine ensuite les dates de début qui vont être très importantes dans la validation des propositions du calcul des besoins. Donc simplement par application des délais que l'on a définis au niveau de chaque article, on obtient les dates de début. Donc le C1, la commande devra être passée le 23-06 et pour le C2, la commande devra être passée le 13-06. Et notre ordre de fabrication devrait débuter le 4-07. Ces dates de début vont être en fait notre élément essentiel pour la validation des propositions. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de ne valider que ce qui doit commencer dans les 1, 2, 3 ou 4 semaines à venir, pas plus loin. Le reste, on va le laisser en termes de propositions pour que le calcul des besoins puisse le réajuster si éventuellement on a d'autres commandes qui arrivent ou des stocks mini à respecter, etc. Le schéma des flux de la production, c'est-à-dire que maintenant on va passer au flux physique pour voir comment est-ce qu'on fait pour faire passer le stock de nos composants jusqu'au produit fini pour pouvoir les vendre à nos clients.
Notre ordre de fabrication, quand il est créé, donc on a notre ordre de fabrication de 100 pour le 907, va au niveau de notre stock nous donner une première indication. Il va venir nous alimenter le stock fabrication en y ajoutant 100, la quantité qui est à produire. Sur chacun des composants de l'ordre de fabrication, on va venir mettre à jour la colonne réservée. Ça nous alimente le réservé. Ça permet d'avoir un premier indicateur au niveau du stock. On sait au niveau des composants que l'on a du stock, que l'on a d'une certaine quantité qui doit sortir du stock. Et au niveau du produit fabriqué, on a une quantité qui va entrer en stock. La première étape de l'ordre de fabrication, c'est ce qu'on appelle le lancement. Donc le début de production, en fait, dans notre exemple, ici, va avoir une incidence sur notre stock de composants, c'est-à-dire que ça va nous sortir les composants du stock. C'est-à-dire qu'on va faire moins 100 sur le stock réel pour le composant 2, moins 100 sur le réservé, et même principe sur le composant 1, donc moins 200 sur le réel et sur le réservé. À partir de ce moment-là, on passe dans ce qu'on appelle l'encours de production. C'est-à-dire que les composants sont plus dans le stock, mais le produit fini n'est pas encore non plus dans le stock. Donc, toute la valeur des composants consommés va se retrouver sur les ordres de fabrication. Et on va gérer ce qu'on appelle l'encours. L'étape suivante, donc on va avoir entre-temps bien sûr tout le suivi de production, qu'on ne schématise pas ici parce qu'on voit que l'aspect suivi des flux physiques. L'étape suivante, ça va être la réception de l'ordre de fabrication quand les pièces seront produites. Alors cette réception, bien sûr, peut être partielle, mais ici on illustre la réception complète. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la réception complète? Eh bien, on va rajouter 100 dans le stock réel et diminuer de 100 le stock de fabrication. La consommation des composants, elle peut être faite à différents moments. Au lancement, comme dans l'exemple qu'on vient de voir, ou à l'opération, c'est-à-dire que c'est en fonction de l'avancement du suivi de production. Sur chaque unité, on va pouvoir lier des consommations à des opérations de la gamme, ou bien, au dernier moment, à la réception en post-consommation. Tous ces éléments se définissent au niveau de la gestion des données techniques dans les règles de fabrication et les règles de production. Pour résumer, dans les données techniques, on trouve les articles dans lesquels on vient rajouter les règles de gestion et les règles de fabrication. Dans les nomenclatures, c'est donc la définition des niveaux et des composants physiques qui interviennent dans la production. Donc on a vu ici un exemple avec un seul niveau, mais le module est multiniveau, c'est-à-dire qu'on peut créer autant de niveaux que l'on veut par article. Et les gammes, dans les gammes, on va trouver en fait toute la définition du process de fabrication et les postes de charge. Le calcul des besoins nets nous fait un calcul d'évolution du stock niveau par niveau, toujours au plus tard, en partant de la date de fin, c'est-à-dire le délai du client. On peut intégrer à cette date un délai de sécurité, et on prend en compte tous les paramètres qui vont permettre de régler le fonctionnement du calcul des besoins, c'est-à-dire les quantités économiques, des périodicités d'approvisionnement, des stocks minimums, etc. Tous ces éléments qu'on verra en détail dans la définition des règles de gestion. Le calcul de charge, bon lui son objectif c'est d'avoir une vision réaliste de la charge d'atelier. Son principe de fonctionnement, ça va être un calcul de charge d'OF et de proposition en capacité infinie au plus tôt et ou au plus tard, c'est-à-dire soit en partant de la date de fin, soit en partant de la date de début. Il y a les deux modes de calcul possibles. Et le résultat nous permet d'avoir une charge par poste et par OF, que l'on va pouvoir comparer à la capacité, pour voir si on est surcapacitaire ou sous-capacitaire, et éventuellement un positionnement manuel des OF si nécessaire. Au niveau de la production, donc son objectif c'est de piloter et de suivre la production. Alors le support de la production, ce sont les ordres de fabrication. Donc un ordre de fabrication est repéré par un numéro, un article à fabriquer, une quantité et un délai. Et sur cet ordre de fabrication, on va pouvoir gérer toute la consommation des composants nécessaires et faire le suivi de production pour avoir la saisie des temps passés et des quantités produites. Et le deuxième élément important de la production, c'est éventuellement l'appel à de la sous-traitance externe, c'est-à-dire que certaines opérations de gamme, ou la totalité, peuvent être faites à l'extérieur et on va suivre à ce moment-là non plus un temps passé, mais une valeur ajoutée par une prestation d'achat. Et l'aspect contrôle de gestion, qui lui a pour objectif, je dirais, de s'appuyer sur tous les éléments du système pour suivre les coûts de production, les consommations matières, les rebuts qui ont été générés. Et dans le
principe de fonctionnement, c'est en fait une analyse des données, une comparaison de prix de revient théorique par rapport aux données techniques, le prix de revient réel de la production par rapport aux ordres de fabrication, qu'on va pouvoir rapprocher du théorique, et le suivi des consommations matières, réelles, rebuts, etc. Nous vous remercions d'avoir suivi cette présentation. Pour plus d'informations sur le module Wavesoft Production ou l'offre PGI modulaire Wavesoft, nous vous invitons à nous contacter au numéro Azur 0810 001 274 ou retrouver tout l'univers Wavesoft sur www.wavesoft.fr.